Octave, la rénovation à votre portée. Bonjour à tous, si vous nous retrouvez. Alors, il y a certains d'entre vous qui sont peut-être avec nous depuis déjà 1 heure, puisque nous avons parlé de la rénovation énergétique en maison individuelle. Et nous allons maintenant aborder la question de la copropriété avec Elisel, qui est notre spécialiste et qui nous a rejoint sur ce plateau. Je vous présente, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, Maxime Langlais, qui est le directeur général d'Octave. Octave avec un K. Et nous allons parler, bien sûr, des aides et du financement de la rénovation énergétique, mais plus particulièrement dans une copropriété. Élie, vous allez nous raconter ça. Tout à fait. Alors, comment ça se passe ? Je suis propriétaire. Il est temps de faire une rénovation dans l'immeuble. À qui je m'adresse ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai des aides ? Pas d'aides ? Comment ça fonctionne ? Oui, on va en parler. Il y a des aides qui existent en copropriété. Si vous êtes copropriétaire, déjà en premier lieu, je ne peux que vous inviter à vous impliquer dans votre copropriété. Il y a des instances... Ne pas sécher les assemblées Déjà, c'est important parce que c'est comme ça que ça marche en copropriété, mais on se réunit une fois dans l'année pour échanger sur plein de sujets. Des fois, ça peut être long, des belles soirées en perspective. Mais comme instance de gouvernance, il y a le conseil syndical qui existe dans une copropriété. Le conseil syndical, c'est un groupe de copropriétaires élus par les copropriétaires pour représenter les intérêts et faire remonter les sujets que les copropriétaires souhaitent aborder en assemblée générale. Et c'est ce conseil syndical qui va travailler avec le syndic sur l'organisation, sur l'établissement de l'ordre du jour. Donc si vous êtes copropriétaire... Parce que l'assemblée générale, c'est une fois par an. C'est une fois par an, oui. C'est une fois par an. Alors dans un projet de rénovation énergétique, on ne va pas se satisfaire d'une fois par an. On va essayer de se réunir 1 à 2 fois par an et voir... Mais ça, c'est important d'avoir des temps sans le formalisme d'une assemblée générale, des réunions d'information, parce qu'un projet de rénovation énergétique, c'est beaucoup de questions, des fois beaucoup d'inquiétudes. C'est un peu long, mais c'est normal parce qu'il faut prendre le temps pour expliquer, pour que chacun s'approprie les réponses et s'approprie le projet, parce que ça reste le projet des copropriétaires. Donc la réunion d'information préalable à une assemblée générale, elle est très importante. Elle va séparer le temps de la présentation du projet, des questions, et le temps de la décision. Une assemblée générale, ça devrait être que ça, qu'un temps de décision. Et on vient avec un avis déjà fait. Et donc, juste les copropriétaires, plutôt que de tout de suite appeler Octave ou de demander des devis d'entreprise, on en a beaucoup comme ça, c'est d'abord de s'impliquer dans le conseil syndical. Si vous voulez faire bouger votre copropriété, impliquez-vous dans le conseil syndical, faites remonter les projets, ayez cette légitimité-là et travaillez avec votre syndic. Nous, nos interlocuteurs, ce sont les présidents conseils syndicaux et les syndics prioritairement. Voilà, ce qu'il faut. Alors, le mot-clé, lorsqu'on parle de copropriété, c'est le collectif. C'est-à-dire qu'une rénovation énergétique au sein d'une copropriété, ce sera une rénovation faite pour la collectivité. C'est-à-dire, moi, dans mon appartement, je ne vais pas changer mes fenêtres toute seule parce que j'ai l'impression qu'il fait froid. Je mets ça dans un projet ou bien je peux quand même faire quelques travaux moi-même. Alors, non, vous avez tout intérêt à mener une rénovation énergétique à l'échelle du bâtiment, donc à l'échelle collective. Après, juridiquement, il y a des parties communes et des parties privatives. Vous pouvez faire sous réserve, mais vous êtes libre de changer vos fenêtres parce que ce sont des parties privatives. Mais là, encore une fois, il y a peut-être un intérêt à greffer ce changement de fenêtre avec un projet plus ambitieux et qui interviendrait sur le bien commun qu'est le bâtiment, parce qu'il y a peut-être d'autres copropriétaires qui sont intéressés pour changer leurs fenêtres. Et c'est plus facile de venir à plusieurs devant une entreprise pour demander des prix, faire des économies d'échelle et faire des demandes groupées, ça sera peut-être plus intéressant. Donc il vaut mieux, avoir un esprit collectif. Et mener une rénovation énergétique à l'échelle du bâtiment. Ce qui n'est pas toujours simple, parce qu'on ne connaît pas forcément ses voisins, puis la petite dame du dessous, de toute façon, elle va vendre, donc elle ne veut rien faire. Et puis, ceux qui viennent d'emménager sont locataires, donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de construire un projet qui répond aux intérêts de chacun, concerté et vraiment consolidé. Et ça, c'est important de respecter ces étapes-là de construction du projet. Alors, justement, quel est le rôle d'Octave dans ce contexte ?
Octave, en copropriété, accompagne justement la copropriété dans son ensemble, donc les copropriétaires, le conseil syndical. Donc vous venez à des réunions, le vous syndic. expliquez ce que c'est que la rénovation énergétique, vous nous dites quelles sont les aides auxquelles on va pouvoir prétendre. Tout à fait, on souhaite accompagner les projets, les copropriétés, des premières réflexions. Ce moment-là, il est crucial. Dès que se pose la question il y a un ravalement de façade qui va devoir être fait sur le bâtiment, est-ce qu'on en profite pour isoler ? C'est important que nous, on intervienne à ce moment-là des réflexions pour tout de suite mettre sur de bons rails la copropriété. Il y a des choses qui s'anticipent. Donc, le rôle ça, c'est comme dans la maison individuelle, ce qu'on a vu avec Maxime. Hein. La règle reste, ça reste la même règle. Après, le cœur de métier d'Octave, c'est de garantir le financement de l'opération. Donc, au-delà d'accompagner sur les grandes étapes, d'accompagner le syndic, on a vraiment un accompagnement poussé du syndic sur la bonne organisation de l'Assemblée générale, sur la bonne mobilisation des acteurs au fur et à mesure des étapes. Le cœur de métier, ça reste donc le financement. Oui. Donc là, on vient soulager la copropriété du montage des dossiers, des recherches de subventions, de l'obtention de ces subventions, des explications. On est là pour expliquer, répondre aux questions. Et sur le côté financement, c'est-à-dire mobiliser les aides d'une part, et les prêts. D'accord. Les prêts bancaires. Là, on parle encore une fois de collectif, ce sera le mot en copropriété, mais on parle aussi d'aide collective et de prêts collectifs. D'accord. Donc, on pense à plusieurs et pas tout seul. C'est déjà la première clé de compréhension de ça. Alors, je vais rappeler à ceux qui nous regardent que vous pouvez nous poser à tout moment vos questions. Je me ferai votre porte-parole auprès d'Élie afin de répondre à des questions précises, particulières que vous auriez sur votre propre copropriété. Élie, on continue. Est-ce que vous pouvez nous citer un petit peu les aides auxquelles on peut prétendre dans le cadre de cette rénovation collective ? Oui, on va retrouver un peu les mêmes aides qu'en maison individuelle. On va retrouver les certificats d'économie d'énergie, mais dans une version copropriété. Donc les C2E ? Les C2E, les fameux. On va retrouver MaPrimeRénov', MaPrimeRénov' copropriété. On va voir que les critères sont différents. Et on a aussi des aides locales, et notamment le dispositif Climaction, qui est un dispositif régional sur le Grand Est. Et il y a un point qui est important, encore une fois, collectif, c'est que ces aides sont collectives, elles sont versées aux syndicats de copropriétaires. Le bénéficiaire de l'aide, ce n'est pas le propriétaire occupant ou le propriétaire bailleur, on ne va pas regarder leurs revenus. Donc il n'y a pas de conditions de ressources alors, dans ce cas-là ? Quand on rentrera dans le détail, on verra qu'il peut y avoir un petit bonus en fonction des revenus. Mais le socle, l'aide socle, c'est une aide qui va au syndicat de copropriétaires. D'accord. Le bénéficiaire, c'est le syndicat de copropriétaires. Qui vont payer les travaux. Celui qui paye les travaux, c'est le syndicat de copropriétaires. C'est le prêt pour le reste à charge. C'est tout copropriétaire, en fonction des règles de répartition. Forcément, le propriétaire d'un studio ne va pas payer la même chose qu'un propriétaire d'un 4 pièces. Mais à partir du moment où le copropriétaire paye les travaux, et par ce statut de copropriétaire, il bénéficie aussi de l'aide que va percevoir son syndicat de copropriétaires. C'est ça. Alors là, vous faisiez allusion au studio par rapport à l'appartement, par exemple. Mais alors, imaginons que moi, j'ai un appartement au 6e, plein vent, il fait très froid ou très chaud. Et au contraire, celui qui est au premier, il n'a pas chaud, il n'a pas vraiment froid. Tout se passe bien. On paye la même chose ? Les travaux sont répartis suivant des règles bien précises qui sont définies dans le règlement. Donc c'est le tantième en fait qui fait foi. Ouais, d'accord. On dit toujours que celui qui est en haut, il chauffe moins que celui qui est en bas, non ? Oui, on ne sait pas. C'est toujours les discussions en copropriété. Mais c'est là où il faut bien prendre du recul. On est sur un bien commun. Il y a tout intérêt à rénover l'ensemble du bâtiment. Et c'est pour ça que nous, chez Octave, on pousse vers la rénovation ambitieuse, une rénovation globale du bâtiment. Comme ça, celui qui est au rez-de-chaussée, il va bénéficier de l'isolation de la dalle basse, c'est-à-dire au plafond des caves. Et celui qui est au dernier étage, il va bénéficier de l'isolation de la toiture. Et ceux qui sont au milieu, ils bénéficient de l'isolation des murs. Voilà. Mais l'objet des aides, c'est de pousser vers cette rénovation ambitieuse. Ambitieuse, oui. OK. Alors, qu'est-ce qui a changé dans les aides en 2024, Eddy ? Alors, c'est principalement MaPrimeRénov' copropriété qui a évolué.
Donc on l'a vu comme dans la maison individuelle, hein, MaPrimeRénov' a vraiment changé depuis le 1er janvier 2024. Ils se sont un peu adaptés. Mais en fait, la France, le gouvernement français a pris le sujet de la rénovation à bras-le-corps, que ce soit en maison individuelle ou en copropriété, et se donne tous les ans davantage de moyens pour avantage accompagner les projets. Et c'est vrai aussi en copropriété, comme on va le voir. En copropriété, les évolutions sont... bon, dans la lignée, c'est plus une augmentation des aides, ce qu'il faut retenir. Ouais. Finalement, les critères qui étaient valables l'année dernière... Parce qu'il paraît que c'est très difficile d'avoir ces aides. Les critères qui étaient valables l'année dernière sont toujours valables cette année. De quoi on parle MaPrimeRénov' copropriété va aider les copropriétés d'abord d'habitation. C'est pour aider les copropriétés où il y a du résidentiel. On ne parle pas de copropriété de bureaux. Mais alors justement, moi j'ai mon cabinet dentaire dans l'immeuble. Si votre immeuble, il a à plus de 75%, il est occupé... ce sont des appartements, voilà, des particuliers, parce qu'il y a des appartements, il y a juste des commerces en rez-de-chaussée ou des professions libérales, mais que le reste de la copropriété est composé d'appartements et que ces appartements sont destinés à de la résidence principale. La résidence principale, je rappelle, c'est pas seulement le propriétaire qui habite à titre de résidence principale, si c'est loué à titre de résidence principale. S'il y a plus de 75% de résidence principale, alors votre copropriété, même si vous êtes profession libérale, la copropriété est éligible, en tout cas, elle profile pour bénéficier des aides. Ça, c'est un premier critère. D'accord. Les aides sont réservées aux résidentiels. Donc 75% de l'immeuble doit être 75%. Occupé. Une première nouveauté, c'est que ce seuil des 75%, il a été abaissé à 65% quand on est sur des petites copropriétés. D'accord. Justement, j'ai une question d'Audrey, là, si vous me permettez, Elie. Oui. Nous sommes une petite copropriété. Nous avons pour projet de faire des travaux de rénovation énergétique, isolation des murs et du toit. Quelle démarche devons-nous faire auprès d'Octave pour être accompagnés ? Vous l'avez dit, c'est le syndic en fait qui doit vous contacter. Voilà, il faut que le représentant de la copropriété, qui est le syndic, prenne contact avec Octave. Et ensuite, on intervient, on accompagne, on présente déjà tout le déroulé et on valide les étapes avec les copropriétaires pour arriver jusqu'à la réalisation des travaux. Quand on arrive là, ça veut dire que tout le travail a été fait. C'est-à-dire de savoir combien ça va coûter, quelles aides on peut récupérer, ça c'est notre métier, et comment les copropriétaires peuvent financer tout ça. D'accord. Et donc là, vous parliez de cette nouveauté en 2024, c'est-à-dire qu'on a abaissé le seuil, pourcentage. C'est-à-dire pour les petites copropriétés, alors quand on parle de petites copropriétés, c'est moins de 20 lots. 20 lots principaux. Les lots, c'est les appartements, les cabinets de profession. Les caves, ça marche. Les caves, ce sont des lots secondaires. Ah, ok. Voilà, c'est pour ça. Là, on parle de 20 lots, donc 20 appartements. D'accord. Pour ces petites copropriétés, il y a un abaissement du seuil à 65% d'habitation principale. Et encore plus petite, il y a 10 appartements ? Non, ça, on reste dans la catégorie des petites copropriétés. D'accord. Il n'y a pas les très petites comme les TPE. Voilà. Commencez pas. Sachant que ces 75% ou 65% d'habitation principale, ils sont calculés soit en nombre de lots, soit au tantième. D'accord. Donc c'est à la situation la plus favorable pour la copropriété. Donc ça, c'est une nouveauté 2024. L'abaissement du seuil, c'est une nouveauté. Après, dans l'esprit de MaPrimeRénov', c'est de financer des projets avec un certain gain énergétique. C'est là où on va parler de rénovation ambitieuse. Oui. Le niveau qui reste, le seuil minimal à atteindre, c'est 35% de gain énergétique. Ça, c'était déjà valable. Donc là aussi, on doit avoir un DPE pour commencer ? Une étude, comment vous dites, voilà, une audit énergétique, une étude thermique. Alors, on est dans une période où les méthodes de calcul changent. On va parler d'études thermiques. Okay. En tout cas, le contenu reste le même. On veut faire un état des lieux, savoir dans quelle classe énergétique se situe le bâtiment. Et on veut savoir quels travaux sont nécessaires pour atteindre ces fameux 35% de gain énergétique et où est-ce que ça nous mène en termes d'étiquette après travaux. Ça, c'est la première étape à faire. D'accord, donc là on a une petite slide qui arrive pour les gens qui nous regardent, où on voit bien ce gain énergétique. Et en fonction du scénario de travaux, et ça c'est la nouveauté qu'il y a en 2024, à partir du moment où on atteint 35% de gain énergétique, l'aide est de 30% de prise en charge du montant hors taxe des travaux.
avant. Donc ça, c'est déjà une première évolution parce qu'on était sur une aide légèrement en dessous. On était à 25% l'année dernière. D'accord. Donc il y a une augmentation de l'aide. On est à 30% de prise en charge du montant des travaux. Et nouveauté 2024, si on va un peu plus loin, si on pousse le curseur encore en termes d'ambition de travaux, et si on atteint un gain énergétique de 50%, voire plus, là, on a une nouvelle aide qui n'est plus de 30%, mais de 45%. C'est ce qui est affiché sur l'écran, 45% de prise en charge. D'accord. Donc ça vient pousser à la rénovation. Il y a tout intérêt, c'est pour ça, à prendre le temps dans la construction du projet pour vraiment réfléchir à quels travaux on veut mettre en place dans la copropriété. Et c'est très souvent le cas. On nous appelle, je reprends l'exemple du ravalement de façade, et finalement, on se rend compte qu'il y a tout intérêt à refaire aussi la toiture, à refaire les menuiseries des cages d'escalier, à isoler les plafonds des caves, parce que ça nous permet d'aller chercher plus de subventions, et finalement, économiquement, c'est plus intéressant pour les copropriétaires. On peut rajouter la ventilation. Et ça, c'est le premier accompagnement d'Octave. On ne réalise pas l'étude, ça c'est à la charge de la copropriété de faire cette étude thermique. Par contre, on est là pour créer des maquettes financières, expliquer en fonction des scénarios ce que ça va coûter aux copropriétaires, quelles aides on peut mettre en face, et préparer l'Assemblée générale pour donner une suite au projet. D'accord. Et là, est-ce que vous faites également, comme dans la maison individuelle, une visite, un constat au départ? Vous aidez le syndic à se projeter dans... Il y a forcément des rencontres qui ponctuent cette première étape. Une visite, ça sera plutôt le bureau d'études qui va réaliser l'étude, qui va visiter l'immeuble pour faire un état des lieux complet. Et il va toc-toc chez tout le monde comme ça ou... Ils ont des règles d'échantillonnage. Je ne pense pas qu'ils aient le temps de passer partout. Par contre, là où Octave intervient, c'est sur la base de ce rapport, de cette étude. Nous, on vient présenter aux copropriétaires, on vient présenter au conseil syndical dans un premier temps, puis on vient présenter aux copropriétaires le montage financier. C'est une esquisse à ce stade-là, mais ça donne déjà des directions à prendre. Donc oui, on intervient déjà à ce stade-là. Et encore une fois, on intervient aussi en coulisses, je veux dire, auprès du syndic pour toute l'organisation de la prochaine Assemblée générale, pour s'assurer qu'à l'Assemblée générale, on puisse prendre des décisions. Voilà, aussi, et on est tout ce qu'il faut pour prendre des décisions. Et alors, comme dans la maison individuelle, on peut peut-être rappeler qu'Octave, c'est mi-privé, mi-public, si j'ai bien compris, Maxime. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas gratuit, mais pour autant, c'est un service qui est quand même largement subventionné par la région. On peut le rappeler, Octave, c'est mis en place par la région Grand Est, d'abord. C'est mis en place, et le premier actionnaire d'Octave, c'est la région Grand Est. Et donc, on est là sur la région Grand Est pour accompagner et les projets en rénovation en maison individuelle et les projets en rénovation en copropriété. Voilà. On n'est pas une structure privée comme les autres. On est d'abord à capitaux privés pour adresser les propriétaires de maisons et de copropriétés sur la région Grand Est. Très clair. Élie, quand je suis syndic, j'ai mes artisans avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis longtemps. Et puis là, on va s'engager dans une rénovation. Votre beau-frère chauffagiste, c'est un ancien copropriétaire. C'est toujours le même beau-frère qui est chauffagiste. Et depuis qu'on est ensemble, il a fait des affaires. On peut faire appel à qui on veut. Comment ça se passe? On est aussi libre que dans la maison individuelle? Encore une fois, les copropriétaires sont libres de reporter leur projet si on voit que finalement l'ambition n'est pas réaliste. Le copropriétaire, tout au long du processus, il garde sa souveraineté dans sa décision, dans sa prise de décision. Donc mon beau-frère a des chances. Voilà, mais s'il est prêt à travailler en copropriété, s'il en a marre de la maison individuelle, il peut tenter l'aventure de la copropriété. Après, la différence avec l'accompagnement en maison individuelle, en copropriété, tout ce qui est consultation des entreprises, là, on va accompagner la copropriété dans le choix d'un maître d'œuvre, mais ça ne sera pas Octave.
Ça ne sera pas Octave, le volet technique pour ces projets d'ampleur, parce qu'on parle quand même d'immeubles assez conséquents. Là, c'est quelque chose il y a assez d'architectes, de maîtres d'œuvre qui font ça très bien. Par contre, on est là pour accompagner la copropriété dans l'explication pourquoi un maître d'œuvre et qu'est-ce qu'on attend de lui. Donc ça, on continue d'accompagner la copropriété. Et du début à la fin, vous allez aussi faire des visites pour vérifier que tout a été bien fait. Vous allez faire non, ça non. Non, justement, on n'a pas cette casquette. D'accord. Mais par contre, on va vérifier que la copropriété missionne bien les bureaux de contrôle, les diagnostiqueurs qu'il faut, les maîtres d'œuvre qu'il faut pour que le projet se passe bien. On est là pour, garantir quand même la bonne exécution des travaux et la réussite du projet en général. Et la bonne exécution des travaux, elle a une conséquence sur la mobilisation des aides. Il y a un contrôle. Oui, évidemment. Et ça, c'est notre métier, de s'assurer que au niveau des aides, il ne va pas y avoir de mauvaises surprises. Oui. Donc, et vous préfinancez les aides aussi ou non? En copropriété, Octave directement, non, on ne va pas préfinancer les aides. Par contre, on est en contact, on travaille étroitement avec les banques qui proposent ce genre de produits. D'accord. C'est pas Octave directement qui préfinance en copropriété, ça passe par les banques. D'accord. Voilà. Ok. Si vous permettez, on va répondre parce qu'on a beaucoup de questions. Ça intéresse énormément. Alors, si on ne fait que l'isolation de la toiture, est-ce que cela ne profite qu'aux propriétaires sous les combles? La partie isolation est-elle à leur charge? Donc non, on a dit que c'était collectif. Alors, la question, la réponse se trouve dans le règlement de copropriété. La question, c'est plus qui va payer les travaux, si je comprends bien. Là, c'est le règlement de copropriété qui dit qu'est-ce qui est commun, donc à la charge de tout le monde, et qu'est-ce qui est privatif, à la charge du propriétaire. Donc ça, c'est dans le contrat, alors dans le règlement de la copropriété. Voilà, Philippe, regardez votre règlement de copropriétaire. Autre question, je suis copropriétaire d'un rez-de-chaussée et des fenêtres des caves mériteraient de passer en double vitrage. Par souci d'économie d'énergie, quelles sont les obligations de la copro pour le coup? On parle bien des fenêtres des caves. Je suis copropriétaire d'un rez-de-chaussée et les fenêtres des caves mériteraient de passer en double vitrage. Il y a des courants d'air sous ses pieds. Ouais. En termes d'obligations, c'est dès qu'il y a des interventions sur le bâti, que ce soit les fenêtres ou dès qu'on intervient sur un ravalement de façade, par exemple, il y a des textes de loi qui obligent à tout le monde de participer. D'une part, ça c'est de toute façon encore une fois le règlement de copropriété, mais la question c'est quelle performance on met et donc là il y a des lois qui obligent dans l'amélioration de la partie qu'on va modifier. Donc quand le jour où il faudra changer ces fenêtres, il y aura l'obligation de mettre des fenêtres performantes. Il n'y a pas de texte qui oblige le changement des fenêtres. Voilà. Oui, d'accord. Et même cas, quand on interviendra sur le ravalement de façade, la copropriété devra certainement, les textes, il y a toujours la lecture, l'interprétation, mais il y a des obligations d'isoler en même temps que ce ravalement de façade. Je me permets d'insister là-dessus. À chaque fois, ça, c'est des opportunités pour réfléchir plus largement à une rénovation globale. Ouais. Parce que si vous changez les fenêtres des caves, il n'y aura rien du tout comme aide. Comme aide, ouais. Si, je reprends l'exemple, l'isolation de la toiture juste dans l'immeuble, ça sera du saupoudrage comme aide. Alors que si on greffe à ça une rénovation plus ambitieuse, si techniquement c'est possible, bien sûr, là, il y a un intérêt économique pour les copropriétaires. Ils vont bénéficier de beaucoup plus d'aides. Au final, ce sera plus intéressant pour eux. D'accord. Et en fait, toutes ces aides, toute la logique de ces aides, c'est de pousser à des rénovations qui soient vraiment performantes, qui font qu'au final, on va avoir un gain énergétique. C'est-à-dire que finalement, je vais payer moins cher mon chauffage. Bien sûr. Et de le faire en une seule fois. Eh oui. En une seule fois. Et ça permet aussi, là aussi, d'être plus performant parce qu'il va y avoir un maître d'œuvre qui va piloter les entreprises, qui va soigner la liaison, parce qu'on isole la toiture, on isole les façades, il y a des travaux à soigner. Et là, d'avoir les entreprises en même temps qui interviennent sur l'immeuble et d'avoir un maître d'œuvre qui supervise tout ça, à la fin, il y aura un résultat beaucoup plus soigné que s'il y a eu des années d'écart entre les deux travaux.
Et alors, on a aussi des passoires énergétiques. Il y a aussi des règles par rapport à l'étiquette énergétique, oui. par rapport à MaPrimeRénov'. Oui, dans MaPrimeRénov' copropriété, il y a un bonus pour les immeubles qui seraient classés en F ou G, D'accord. Les passoires énergétiques. C'est une nouveauté, là aussi. On connaissait cette catégorie l'année dernière, mais ça a été renforcé cette année. Il y a une aide qui est plus intéressante. En tout cas, le mode de calcul a changé. Avant, c'était une prime. Maintenant, c'est un pourcentage. C'est ce qu'on voit. Voilà, c'est 10% qui se rajoute aux aides précédentes. Hein. Tout est cumulable. Il y a une condition, par contre, qui se rajoute, c'est qu'il y a l'obligation d'atteindre après travaux l'étiquette D. D'accord. Voilà. Okay. Il faut être en étiquette F ou G au départ. Et atteindre l'étiquette D après travaux. Donc c'est un peu l'histoire du saut de 2 classes dont on parlait tout à l'heure. C'est le saut de classe minimum plus l'atteinte de l'étiquette D pour pouvoir avoir ce bonus en copropriété. D'accord, ce bonus encore de 10%. D'où l'intérêt d'avoir une étude thermique, Elie le disait tout à l'heure, très très tôt dans le projet. S'il y a un conseil à retenir pour les copropriétaires ou les syndics ou les présidents de conseils syndicaux, avant tout, faites réaliser un audit énergétique, une étude thermique de votre copropriété. C'est le point de départ. Mais ça, on ne le fait pas chez Octave. Hein. Non. Alors, vous pouvez nous contacter, on vous orientera vers des bureaux spécialisés, mais globalement, on n'a pas besoin d'Octave pour le faire. Faites un audit énergétique. Ça peut prendre du temps en copropriété, plus de temps qu'en maison individuelle. D'accord. Et puis, selon la délégation du conseil syndical, il ne faut ou pas le faire voter par l'Assemblée générale. Donc, il faut bien prendre le temps d'initier ça pour ne pas perdre du temps. Pour faire en sorte qu'on puisse, nous, très très tôt, venir expliquer, vulgariser, présenter le résultat de cet audit et les scénarios, Elie le disait tout à l'heure, à mettre en place pour aller chercher le maximum d'efficacité énergétique. Mais commencer par un audit. Oui, tout commence par un audit. Ça commence par là. Hein, ou en maison individuelle, par une visite. Mais tout commence par une étude thermique. Ouais, parce qu'il faut savoir d'où on part et étudier ce qu'il est possible de faire. Non, mais ce n'est pas le sentiment c'est on vérifie que dans l'immeuble, je ne sais pas, moi, il y a une fuite par ici, où on paye trop cher le chauffage. Cet audit énergétique, il servira dans la demande d'aide. Oui. C'est une pièce qui est obligatoire. Oui, absolument, c'est obligatoire. Ça, c'est une nouveauté, ça. Non, ça a toujours été. Pour justifier qu'on atteint bien les 35% ou les 50% de gains énergétiques, il faut cette étude. Et alors, toutes ces aides, elles s'empilent ? Elles se cumulent. Elles se cumulent. Donc, MaPrimeRénov' copropriété se cumule avec le dispositif Climaction, se cumule avec les certificats. Donc, Climaction, c'est 2 E. Hein. Voilà, les certificats d'économie d'énergie. Il y a toujours des nouveaux noms qui arrivent comme ça. Climaction, c'est l'aide de la région. Climaction, c'est l'aide de la région. D'accord, ok. Et les aides régionales ? C'est ça. Et les aides locales, pardon ? C'est intéressant déjà de parler de Climaction parce que ça va dans le même esprit. Ça pourrait être considéré comme une aide locale. Hein. À l'échelle de la région, c'est une aide locale. On a la chance d'en avoir. Mais local dans mon village. Local, on a différentes collectivités qui mettent en place des aides supplémentaires de prise en charge, de prise en charge de travaux, mais aussi de prise en charge des prestations type assistance à maîtrise d'ouvrage comme nous on fait, ou prestations de maîtrise d'œuvre. Alors là, je pense à l'Eurométropole de Strasbourg qui, depuis cette année, a mis en place une aide locale. D'accord. Il y a la ville de Nancy, il y a il y a Saint-Louis Agglomération qui propose. Ça, c'est chaque conseiller. C'est à discrétion, quoi. Voilà, on a une équipe de 10 conseillers copro répartis sur tout le Grand Est. Eux savent localement ce qui se passe. Alors j'ai une question pour vous deux. Audit ou évaluation énergétique, quelle différence ? On y a un petit peu répondu tout à l'heure, Maxime. En fait, un bureau d'études thermiques réalise un audit. Voilà. Selon la nature du document, on appelle ça audit réglementaire ou pas réglementaire, peu importe. En fait, ce qu'il faut faire, c'est un audit, un document qui soit valable au regard de la procédure de dépôt des aides. Et ça s'appelle soit un DPE, soit un audit énergétique. D'accord, donc c'est la même chose. Oui. Okay. Alors, est-ce que les frais annexes sont intégrés dans les travaux éligibles à la prime Rénov' Copro ? Alors, je ne sais pas ce que sont les frais annexes. Il semble que les règles de calcul des DPE sont en train de changer, petite surface, hauteur de plafond, etc. Est-ce que c'est vrai ? Alors, frais annexes, c'est tout ce qui va graviter autour des travaux. On a parlé de maître d'œuvre, il prend des honoraires. Notre prestation, elle n'est pas gratuite. Les bureaux de contrôle. Le repérage amiante. Alors, votre prestation n'est pas gratuite, ça, d'accord, mais c'est un forfait, comment ça marche ?
Alors, on a une grille tarifaire en fonction de la taille de la copropriété. D'accord, c'est lié à la taille. C'est pas calculé en fonction du montant de travaux. Il n'y a pas une question de mètres carrés comme on a vu dans la maison individuelle. Alors, sur la question de l'éligibilité des frais annexes, oui, ils sont pris en compte, ils sont éligibles à ma prime rénov copropriété. Ma prime rénov copropriété ne va pas subventionner que les travaux, mais aussi les frais annexes. D'accord. Tout sauf les honoraires du syndic et l'assurance dommage ouvrage, qui est une assurance obligatoire quand on mène des projets comme ça. Il n'y a pas j'ai entendu, des surfaces ou hauteur sous plafond. Je vous relis la question parce qu'en fait, elle n'était pas liée. Il semble que les règles de calcul des DPE sont en train de changer. Petite surface, hauteur de plafond, etc. Est-ce vrai ? C'était une autre question. Deux questions séparées. Non, là, l'évolution qu'on a en copropriété, c'est la méthode de calcul. Pas rentrer dans le jargon, mais on avait une méthode de calcul qui est en train de disparaître au profit de la méthode qui est utilisée dans les DPE. C'est ça le changement. Donc maintenant, les bureaux d'études, quand ils font des évaluations énergétiques, des audits énergétiques, ils se calent sur la méthode de calcul qu'on utilise dans le DPE. Jusqu'alors, il y avait deux, on parlait d'audit et de DPE. Et DPE. Les deux étaient sur des logiciels, des méthodes de calcul différents. D'accord. Le DPE n'était pas basé sur le même mode de calcul que l'audit. Et donc, selon la manière dont on renseignait les outils, les étiquettes... oui, c'est pour ça qu'on dit on fait appel à deux personnes différentes, on n'a pas le même résultat. Les deux sont en train de fusionner. Là, d'ici le mois d'avril, les outils fusionnent pour qu'à la fin, ce soit la méthode de calculatoire telle qu'elle est utilisée pour le DPE qui soit commun à l'ensemble des outils, DPE et audit énergétique. Donc ça c'est bien, parce que jusqu'à présent, on ne savait pas trop. On disait même, fais appel à quelqu'un d'autre, tu auras peut-être une étiquette énergétique qui sera meilleure. Ça ne changera pas. Non évidemment, les outils vont avoir des modes de calcul identiques. Donc on peut dire que c'est la même chose. Néanmoins, on le disait tout à l'heure, le résultat va d'abord dépendre de ce qu'on donne à manger à la machine. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, en copropriété, c'est important de distinguer. Nous, on va travailler sur des études à l'échelle du bâtiment. À aucun moment, on va demander d'études à l'échelle de l'appartement. Oui, d'accord. Un DPE pour une vente ou pour une location, c'est un DPE ça n'a rien à voir. À l'échelle d'un appartement. Ça, c'est pas utile. D'accord. Alors, on a parlé des aides, on a parlé des nouveautés 2024, on a parlé de ce besoin de pensée collective quand on voulait faire une rénovation énergétique intéressante au sein de son immeuble. Mais j'imagine que les aides, ça ne paye pas tout. Non. Donc il y a ce qu'on appelle un reste à charge. Oui. Alors déjà, on peut se réjouir par rapport à l'année dernière. On était déjà sur des dispositifs qui étaient assez intéressants. On avait 40% en moyenne, tout frais confondus. Donc les travaux plus ces fameux frais annexes. On avait 40% de prise en charge. Cette année, ça sera supérieur parce qu'on a les aides qui augmentent. Plus les bonus. Plus les bonus. Voilà. Donc ça, déjà. Mais... En fait, bref, il faut se dépêcher, quoi. Non, il est toujours... on le dit depuis le début, il n'y a jamais eu autant d'aides de disponibles pour accompagner les projets de rénovation énergétique. Il y en a plus en 2024 qu'il y en avait en 2023. Pourtant, en 2023, on disait déjà que c'était top. Alors, on espère qu'il y en aura encore plus demain. Néanmoins, là... Il ne faut pas attendre. Mais bien sûr que non, il ne faut pas attendre. C'est le moment. Plus on attendra, plus on continuera à payer cher de factures d'énergie. Donc c'est urgent de commencer maintenant, de se poser la question de savoir comment... Moi, j'appelle tout de suite en sortant du plateau. Merci beaucoup. Mais il reste un reste à charge. Ouais. Voilà, ce qu'on appelle le copropriétaire, il va devoir quand même payer de sa poche. Voilà. Il y a quand même des outils, des prêts, j'en parlais tout à l'heure, qui existent en copropriété pour justement lisser sur plusieurs années ce reste à charge du copropriétaire. Et c'est aussi un PTZ ? Dans cette catégorie-là, il y a l'éco-PTZ qui va donc l'éco-prêt à taux zéro. Voilà, l'éco-prêt à taux zéro, qui n'est pas tout à fait à 0%, vous l'avez dit, parce qu'il y a des garanties. Voilà, mais c'est des prêts qui sont très intéressants. Et en copropriété, on a l'éco-PTZ collectif. Pour des personnes qui ne pourraient pas... pour des raisons d'âge ou accident de la vie, aller voir leur banquier à titre personnel. Ouais. Ils ont quand même la possibilité, via leur copropriété, donc tout ça se prépare, ça s'anticipe, ça se vote, mais il y a la possibilité d'accéder à un prêt, un éco-PTZ collectif. D'accord.
sans solidarité entre copropriétaires. Je rassure tout de suite les copropriétaires. Ça veut dire si je ne peux pas payer, ce n'est pas le voisin qui va payer. Ça se passe entre la banque et l'emprunteur. D'accord, mais n'empêche que ça me permet de souscrire à un emprunt de façon beaucoup plus facile. Et oui. Si je ne pouvais pas le faire, moi... Et là, on a tous les outils pour financer la rénovation énergétique. Ouais. On a des aides et on a des solutions de financement. Ouais. Oui. Mais ça, c'est intéressant. Est-ce que ces prêts, ils sont toujours accordés? Comment ça se passe? Il y a quelques conditions à respecter. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que les prêts, c'est difficile, que les conditions, on les connaît d'entrée. Il faut que le copropriétaire qui souhaite emprunter soit à jour de ses charges. Voilà. Donc il faut qu'il régularise sa situation auprès de sa copropriété. Et s'il y a un copropriétaire qui n'est pas à jour, ça bloque tout? C'est le copropriétaire qui n'est pas à jour qui ne pourra pas bénéficier du prêt. D'accord, mais il bénéficiera de la rénovation énergétique. Il bénéficiera de la rénovation énergétique, et alors il faudra qu'il trouve des solutions. Ouais. Mais ça n'empêche pas les autres copropriétaires d'adhérer à ce prêt. Donc il faut être à jour de ses charges et accessoirement ne pas être fiché à la Banque de France. C'est les deux conditions. Ça peut bloquer pour l'ensemble de l'immeuble? Non. Non. Là, c'est à titre... individuel. Là, on regarde à titre individuel. C'est-à-dire le prêt, il est présenté en Assemblée Générale, il est voté sur le principe en Assemblée Générale, mais après, l'adhésion, elle est analysée copropriétaire par copropriétaire. D'accord. J'ai encore une question de Audrey. Comment faire lorsqu'on se retrouve avec plusieurs DPE, d'appartements pour le même bâtiment, et avec des résultats différents? C'est ce que je disais. C'est une galère. Non, mais les DPE par appartement, il faut les laisser de côté. Ouais, c'est ça. Nous, on parle encore une fois d'un projet collectif sur l'immeuble. Donc, on a besoin d'avoir une étude à l'échelle de l'immeuble. Donc, il faut refaire, en l'occurrence. Il faut faire le DPE collectif. Il faut le faire, le DPE collectif. Le DPE collectif, ce n'est pas la somme des DPE individuels. Oui. Voilà. Le DPE voilà, collectif, Audrey, c'est le DPE collectif. Ouais. Alors après, si vous avez deux DPE collectifs qui disent les choses différentes, refaites-en un troisième avec quelqu'un de professionnel. Voilà. On empile les DPE avec non, mais c'est important. Élie le disait tout à l'heure, le DPE, c'est la base. C'est ce qui détermine les aides en copropriété particulièrement. C'est ce qui détermine les aides. Et on l'a vu, à plus de 40% d'aides, c'est déterminant d'avoir le bon DPE. Donc il ne faut pas faire l'économie du DPE et de savoir si c'est le moins mauvais des deux que l'on prend. Non, il faut le bon DPE. Et s'il faut en refaire un, il faut le faire. Ce n'est pas la somme des DPE existants qui fait le DPE final. Mais moi, si je vous écoute, j'attendrai un tout petit peu que tout le monde ait mis ses logiciels ensemble et que je ne me retrouve pas avec des écarts, non? On y est. On y est. On y est. Alors, on travaille... Les professionnels n'ont pas attendu. Sont déjà prêts à réaliser et réalisent déjà les audits et les évaluations thermiques, qu'on appelle ça audit ou DPE. D'accord. Après, vous avez tout intérêt à contacter Octave pour, encore une fois, je disais, cette étude thermique, c'est une pièce du dossier, une pièce importante du dossier, puisque c'est là-dessus qu'on va justifier que les gains énergétiques sont atteints. Donc il faut que cette étude soit correctement faite. Et là, on mène tout un travail depuis l'année dernière de rédiger le contenu qu'on attend, de toutes les informations dont on a besoin. Donc là, il y a tout intérêt à nous mettre en contact avec la société qui va réaliser l'étude pour qu'on s'assure que le cahier des charges est rempli. Non, mais en fait, il faut que vous rentriez dans la boucle Octave dès le départ. Dès le départ, c'est ce qui est intéressant. Et si dans l'immeuble, il n'y a pratiquement que des locataires, ça change quelque chose ? Si ce sont des locataires qui habitent à titre de résidence principale, on reste sur de l'habitation, donc ça ne change rien pour MaPrimeRénov' copropriété. Ça peut changer une chose, c'est pour Climaction, pour bénéficier de l'aide Climaction. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Il faut qu'il y ait au moins un propriétaire occupant. Ah oui, alors pardon, ça c'était une... Climaction, c'est important. C'est le dispositif régional. D'accord. Qui va dans le même esprit, ça qui pousse à l'ambition. Ça peut pas être un immeuble qui est totalement loué. Au moins un propriétaire. Voilà, il faut qu'il y ait au moins un propriétaire. Occupant. D'accord. Occupant, oui. Un propriétaire occupant. D'accord. Et si on a des SCI, c'est des montages un peu compliqués, etc., comment ça se passe ? À partir du moment où c'est une copropriété, où ça a le statut de copropriété, on ne regarde pas s'il y a des regroupements de propriétaires sous une SCI pour plusieurs C'est une famille, par exemple, qui a l'immeuble, peu importe. Si on a un statut de copropriété, il faut que ce soit un statut de copropriété. D'accord ? Si c'est un propriétaire, même une famille, une SCI qui détient tout l'immeuble, mais qui n'est pas en copropriété, on parle de monopropriété,
là, on ne parle plus du tout des mêmes dispositifs. Ah. Il faut que ça soit un statut de copropriété. D'accord. Le statut de la copropriété est très encadré. C'est un règlement de copro, il faut que ça soit immatriculé, il faut qu'il y ait une assemblée générale. Bref, c'est connu depuis 1965, il y a des lois qui encadrent ça. À partir du moment où ça a le statut de copropriété, ça rentre dans les dispositifs. Sous réserve, donc en fonction des dispositifs, je citais Climaction, il faut qu'il y ait un propriétaire occupant, il faut qu'il y ait 75% d'habitation pour ma prime rénov'. C'est la même chose pour les certificats d'économie d'énergie. Mais si vous êtes une copropriété où c'est pour de l'habitation, la question maintenant qui reste à résoudre, c'est quels travaux, et est-ce que ces travaux-là rentrent dans les dispositifs. Mais il n'y a aucun obstacle pour bénéficier des dispositifs. Vous vouliez rajouter quelque chose, Maxime? Non, pas du tout. Non. Alors, encore des questions. Le bureau d'études est-il obligatoire pour bénéficier des aides? C'est le bureau d'études qui va faire. On a dit que c'était la base. Voilà, c'est pas le bureau d'études qui est obligatoire, c'est le DPE. C'est le DPE. Voilà, exactement. Alors, Nicole nous demande, si nous n'avons pas d'aide, les travaux peuvent-ils venir en déduction des revenus fonciers sur le plan fiscal? Oui, alors là, on ne parle plus de subventions. Là, c'est pas lié à Octave, ça. Non, c'est là. Ça dépend du statut. Ça dépend du statut du propriétaire. S'il est en LMNP, s'il est en Pinel, s'il est en je ne sais quoi, on rentre dans des dispositifs d'exonération de fiscale. Fiscalité. On n'est pas dans l'aide à la rénovation énergétique. Et là encore, chaque cas est particulier. Oui, il faut quand même rappeler que tous ces dispositifs-là, ils ont un objectif, c'est réduire l'étiquette énergétique du bâtiment. Améliorer l'étiquette énergétique. Améliorer, oui, et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et réduire sa facture d'énergie. Et améliorer le confort. On oui, tout ça. C'est pas des travaux. Améliorer la valeur du bien. Et améliorer la valeur du bien. Ça aussi, dans la copropriété, c'est important parce que son appartement va avoir plus de valeur s'il est bien isolé, si l'immeuble en soi est bien isolé. Là aussi, ça dépend des secteurs, bien sûr. Mais on constate. À défaut d'améliorer la valeur du bien, ça permet quand même d'une vente ou une location qui se passe mieux ou plus vite sur le marché. Ça améliore les délais de vente ou de location. D'accord. Une rénovation énergétique. Oui, maintenant les gens sont quand même soucieux, ils veulent voir. Et puis aussi, on parlait tout à l'heure dans la maison individuelle, avant d'acheter. Mais j'imagine que dans un immeuble, c'est pareil. Avant d'acheter un appartement, on va quand même s'inquiéter de l'étiquette énergétique du bâtiment. Oui, et des travaux éventuels qui se préparent. Comme dans un ravalement de façade, d'ailleurs. Voilà. Parce que c'est pas rien non plus pour les. On a ce type de profil-là, de propriétaires, jeunes couples qui viennent d'arriver, qui viennent d'acheter. Tout l'enjeu, c'est de leur permettre de financer cette enveloppe supplémentaire que sont les travaux de rénovation énergétique. Ouais, en fait, ils peuvent même parfois faire l'emprunt tout de suite, en même temps que l'emprunt pour acheter l'appartement. L'emprunt collectif permet ça, de rajouter cet emprunt en plus de ce qu'ils remboursent déjà pour l'achat de leur appartement. De leur appartement, oui, c'est ça. Donc tout ça, on l'anticipe, on le voit avant, on appelle Octave à partir du moment où on imagine, on se dit rénovation énergétique, on doit avoir... En fait, Octave est devenu le nom générique de rénovation énergétique. C'est le réflexe, exactement. C'est le réflexe Octave. C'est pas mal, ça. C'est bien. Donc, j'imagine que sur le site internet octave.fr, on va trouver également toutes ces informations, Élie, sur la copropriété. Oui, sur les dispositifs aussi, On a aussi la possibilité... Non, on ne fait pas de calcul sur le site pour... pas en copropriété. C'est compliqué en copropriété. Il y a beaucoup trop de facteurs à intégrer dans un simulateur. Voilà. Et puis, encore une fois, chaque cas est particulier, chaque copropriété. La première chose, Élie le disait tout à l'heure, en copropriété, c'est rapprochez-vous de votre conseil syndical. À défaut, rapprochez-vous de votre syndic. Discutez de la rénovation énergétique possible du bâti à l'occasion d'un projet de travaux, de ravalement, etc. Mettez votre syndic en relation avec Octave et commencez par un audit énergétique. Voilà. Mais je pense que ça a aussi évolué, ça, depuis le temps qu'on prend la parole pour Octave. Les gens sont un petit peu plus ouverts, non, à cette idée de rénovation énergétique. Je ne sais pas s'ils sont plus ouverts. En tout cas, c'est dans l'air du temps, la rénovation énergétique. Donc, voilà. On en parle quand même énormément. Oui. Comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a jamais eu autant d'aide. Évidemment. Maintenant, c'est plus un sujet tabou. On dit non, mais moi, jamais. Ça n'a jamais été un sujet tabou, mais un sujet qui faisait peur. Mais l'explosion du prix de l'énergie y est pour quelque chose. Quand l'énergie valait pas grand-chose, rénover, c'était pas utile. Quand la facture d'énergie pèse pour un poids non négligeable dans la facture mensuelle, la question se pose de savoir comment. C'est clair.
clair. À vivre. J'ai encore quelques petites questions, si vous avez encore un petit peu de temps. Là pour ça. À partir de quand les appartements F ou G ne pourront plus être loués? Bon, c'est un petit peu hors sujet. Oui, mais c'est important, parce que on le voit aussi, ça contribue à la prise de conscience à l'intérieur d'une copropriété. Les propriétaires bailleurs sont de plus en plus conscients de l'enjeu de la rénovation énergétique. Alors, c'est étalé. On a une première échéance. Alors là, je dis de tête, mais première échéance, c'est les étiquettes G. L'interdiction de louer arrive au 1er janvier de l'année prochaine, 2025. D'accord. À partir du 1er janvier, vous avez un appartement en étiquette G, vous ne pouvez plus le louer. Étiquette F, c'est 2028. D'accord. Et ça va même plus loin, puisqu'en 2034... Étiquette D. C'est l'étiquette E. Voilà. Certains diront, 2034, on a le temps. Bah, on a 10 ans, quoi. Pas vraiment, parce qu'un projet, on a vu, il faut, ça met du temps. Ça met du temps à naître. Après, il faut encore que les travaux se fassent. Et finalement, c'est une décision qui est importante dans la vie de la copropriété. Je parlais du ravalement de façade, c'est souvent ça qui déclenche. Un ravalement de façade, on n'en fait pas tous les 10 ans. Donc là, toutes les copropriétés qui vont se prononcer sur un ravalement de façade, c'est maintenant qu'il faut se poser la question d'une rénovation énergétique. Oui, il y a une question d'ensemble. C'est une question d'ensemble. Et toutes les entreprises ne seront pas disponibles en 2034 pour réaliser toutes les rénovations. Donc, plus on anticipera... Toujours pareil, anticiper. Mieux ce sera. Mais oui, il y a cette loi climat et résilience qui impose ce rythme d'interdiction de mise en location des biens les plus énergivores, d'abord en copropriété et en maison. Pas encore. Pas encore. Pas encore. D'accord. Mais ça doit être difficile quand même dans une copropriété entre j'imagine plusieurs locataires. Le locataire qui habite dans un appartement qui a été remis à niveau, on a changé les fenêtres, enfin régulièrement il a été rénové. Et puis l'appartement qui a été laissé dans son jus, ils n'ont pas le même niveau d'attente, ils n'ont pas le même niveau de volonté par rapport à une rénovation énergétique. Comment on fait pour que tout le monde se mette d'accord ? C'est là où il faut accepter de prendre le temps pour présenter. C'est là où vous pouvez intervenir, non ? Mais oui, la communication, elle est essentielle. Et si ça prend autant de temps, c'est parce que c'est le rythme en copropriété, mais c'est aussi pour pouvoir répondre à toutes les interrogations et répondre à tous les intérêts. Parce qu'il y a, ces types de profils, mais on peut aussi regarder les personnes âgées qui ne se projettent pas au-delà de 2-3 ans dans l'appartement, ceux qui viennent de s'installer, qui n'avaient pas forcément prévu cette enveloppe-là. On a une multitude de profils et d'intérêts différents quand on intervient devant une copropriété, dans une copropriété. Donc la communication, et c'est là où on intervient, expliquer les étapes et aussi rappeler, on en parlait, que c'est les copropriétaires qui valident chaque étape. On ne va pas leur forcer la main et décider pour eux. C'est chaque copropriétaire qui a un pouvoir de vote et qui va décider si on va plus loin. Et ça, c'est très important. Alors, je continue avec des petites questions. Lors de notre dernier AG, on nous a indiqué qu'il fallait réaliser un projet de plan pluriannuel de travaux, alors que nous avions pris contact déjà avec Octave. Comment Octave s'inscrit-il dans ce dispositif ? Ah oui, je parlais de cette période où on a des modifications d'études. On a parlé d'EPE collectif, on a parlé d'audit. Le plan pluriannuel de travaux, c'est quelque chose qui se rajoute encore. On essaie de trouver un point commun à tout ça pour éviter que les copropriétaires aient à payer plusieurs études et que ça s'empile. Et finalement, rien ne se fait parce qu'ils sont déjà lassés. Donc le plan pluriannuel de travaux, la réflexion qu'on a chez Octave, c'est comment... c'est quelque chose qui est obligatoire. Pour toutes les copropriétés vont devoir y passer. Et dans le plan pluriannuel de travaux, on retrouve un DPE collectif et on retrouve des scénarios de travaux. Donc finalement, dans le contenu, il y a des choses qui nous intéressent. Il y a de la matière déjà pour planifier. Donc tout l'enjeu, c'est ça, c'est faire en sorte que ce que va payer la copropriété, ça soit exploitable dans le cadre d'un dossier d'aide. Donc on essaie de faire avec un plan pluriannuel de travaux, avec un DPE collectif, et c'est là où le dialogue il a été mis en place sans passer par les copropriétaires, mais directement avec les bureaux d'études qui réalisent ça, pour formaliser un peu tout le contenu entre ce qu'eux sont tenus de faire, à titre obligatoire, et ce que nous on attend, c'est pas nous qui l'exigeons, mais ce que les financeurs, dans un dossier de subvention, exigent
pour, encore une fois, que le copropriétaire n'ait pas à payer 2 fois la même chose. Ok. Alors, Jean-Paul nous demande si les radiateurs d'un appartement d'une copropriété sont propriété commune ou individuelle. Règlement de copropriété, Jean-Paul. Donc j'imagine que c'est un chauffage collectif. Il faut regarder dans le règlement de copropriété comment est définie l'installation de chauffage. Quand on parle de robinet thermostatique, des fois c'est considéré comme installation collective. Donc ça peut être les radiateurs. Faut regarder. Je ne vais pas m'avancer dans une réponse qui irait peut-être. Pour une copropriété, c'est collectif et une autre, c'est individuel. Si c'est des radiateurs électriques, c'est peut-être de l'individuel. Si c'est des radiateurs de chauffage central branchés sur la chaudière collective, c'est peut-être du collectif. Mais, encore une fois, comme le dit Élie, au règlement de copropriété. Alors, Michel demande si vous pouvez préciser si une copropriété dont tous les appartements sont loués peut bénéficier des aides possibles. Michel n'est pas là depuis le début. Non, mais il y a beaucoup d'informations, donc... oui, pour MaPrimeRénov' copropriété, à partir du moment où ces appartements sont loués à titre de résidence principale, ou au moins 75% des appartements, si on considère que l'immeuble où il n'y a que des appartements, à partir du moment où il y a 75% d'appartements loués à titre de résidence principale, oui pour MaPrimeRénov' copropriété, oui ou pour... 65 si c'est une petite copropriété, j'ai tout à fait, bravo Caroline. Oui pour les certificats d'économie d'énergie, mais non pour Climaction. D'accord. Climaction, il faut qu'il y ait au moins un propriétaire qui résident. Occupe. Voilà. Ouais. Ok. Tout à fait. Donc j'espère qu'on a bien répondu à la question de Michel. À partir du moment où le scénario de travaux respecte les critères. Si on est à moins de 35% de gains énergétiques, non mais là on arrête tout là. On a beau avoir 75% d'habitation principale, on ne va pas aller chercher grand-chose. Oui, non mais ça c'est la base. Voilà. C'est-à-dire que la base c'est anticiper, penser collectif, c'est ça. Faire un DPE et être ambitieux. Se projeter dans une rénovation énergétique de plus de 35%, on est d'accord ? Et après, on peut avoir des bonus si on augmente à 45 ou à 50% de rénovation. Et appeler Octave. J'ai oublié le principal. Le réflexe, on le disait le tout à l'heure. Réflexe Le réflexe, Octave. on le disait tout à l'heure. Donc, si je résume, messieurs, puisqu'on arrive à la fin de notre émission, en fait, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? On a vu que finalement, dans la maison individuelle comme dans la copropriété, il y a une chose très importante, c'est d'anticiper. On est d'accord ? C'est-à-dire que tout ça ne va pas se faire en un jour. Tout ça va prendre du temps. Tout ça coûte cher. Et puis, disons-le, on s'engage dans quelque chose qui va être finalement assez lourd. On va avoir des travaux chez nous, on va avoir des travaux dans l'immeuble, ça va faire du bruit, ça va, j'en sais rien. Bref, tout ça, c'est quelque chose qui doit être bien pensé Oui, c'est pas sans désagrément. Voilà, qui nous emmène vers le mieux, puisque finalement, on va payer moins cher notre énergie, puis en plus, on va faire du bien à la planète, mais qui va être quand même un petit peu lourd à gérer à un moment donné. Pour mieux supporter les évolutions à venir du prix de l'énergie, il est urgent de rénover maintenant. Oui, et pour rénover, sûr. vous le dites justement, il faut anticiper. Rénover, ça coûte cher. Rénover, ça veut dire monter des dossiers d'aide, donc c'est compliqué. Rénover, c'est trouver des solutions de financement pour le reste à charge. Rénover, c'est en maison ou en copro, c'est de se faire accompagner par les bonnes entreprises. Tout ça, il faut le prendre dans le bon ordre. Voilà. Et la première étape, c'est Octave. C'est ça. Et puis, attention, on l'a dit aussi, à des gens peu scrupuleux qui pourraient nous proposer monts et merveilles pour rien du tout. Oui, sans compter tout ce qui se passe autour. Voilà, tout ce qui se passe autour on est obligé d'en parler. Mais il faut parce que c'est encore monnaie courante que d'être sollicité tous les jours au téléphone, sur les réseaux sociaux. Donc soyons vigilants à ça. Soyons vigilants. N'oublions pas que Octave ne fait pas de démarchage. Jamais. Non. Donc si on vous téléphone en disant « je travaille pour Octave », eh bien, ils rappelleront. Ou pas. Sauf si cette personne nous a contacté. Bien sûr, sauf si on vous a contacté préalablement. Mais voilà, on prend quand même quelques petites précautions avant de se lancer là-dedans. On rappelle qu'Octave, c'est semi-privé, semi-public. C'est quand même une garantie. C'est surtout une structure mise en place par la région. Voilà. C'est le tiers de confiance, Octave, c'est le tiers de confiance mis en place par la région Grand Est. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Et donc, non, mais c'est rassurant. Je l'espère. C'est quelque chose de rassurant. Oui, je l'espère. La légitimité d'Octave n'est plus à démontrer. Alors, j'ai encore une petite question. C'est vrai qu'on n'avait pas du tout abordé cette question-là. Dans le cadre d'un monument historique, est-ce qu'on peut isoler un bâtiment classé monument historique ?
On a rénové des immeubles qui sont dans des secteurs sauvegardés. Encore une fois, anticiper. Là, il faut aller voir les architectes de bâtiments de France, voir ce qu'il est possible de faire. Est-ce qu'on isole en respectant des matériaux, en reprenant l'image déjà existante du bâtiment? C'est possible. C'est possible de rénover. Peut-être pas pour tout. C'est une contrainte supplémentaire. Alors, le bâtiment historique, en tout cas, le bâtiment situé, que ce soit une maison ou une copropriété, dans un site historique, un secteur classé, il faut l'anticiper davantage. Comme le dit Elie, il faut l'anticiper davantage pour respecter les contraintes architecturales du site. Bien sûr, il faut le prendre en compte. Mais c'est pas impossible. Et alors, aller à 35% d'économie semble inatteignable, surtout en centre-ville avec colombage. Comment faire? Donc ça, j'imagine que c'est immeuble avec colombage, on va dire dans la petite France à Strasbourg. Comment on fait? Alors, c'est très bien qu'il y ait cette question-là. Déjà, pour vous donner un ordre de grandeur, les projets, les 150 copropriétés accompagnées par Octave, le gain moyen, c'est 50% de gain énergétique. Ah oui? Donc, voilà, ça montre que c'est possible. Donc, c'est pas inatteignable. C'est pas inatteignable. Mais effectivement, pour ce profil-là, parce que le portrait type de la copropriété accompagnée, c'est plutôt années 50, 60, en deuxième couronne. Mais pour les petites copropriétés, donc moins de 20 lots, qui seraient sur des secteurs, alors sous programme ANA, on ne va pas alourdir déjà l'émission avec tout le jargon, mais dans des secteurs bien ciblés par la collectivité, il y a la possibilité de quand même bénéficier de MaPrimeRénov' copropriété, même si on n'atteint pas les 35%. D'accord. Il faut au minimum atteindre 15%. Donc là, c'est une spécificité, ça. Oui, c'est une spécificité, c'est une expérimentation même. D'accord. C'est une expérimentation sur 3 ans de l'ANA. D'accord. Mais c'est vraiment sur des secteurs, donc il faut d'abord vérifier si l'immeuble se situe sur ce secteur-là. Et là, il faut peut-être aller à la mairie pour voir comment on peut Encore une fois, il faut venir... on appelle Octave. Octave. Nous, on se rapproche des collectivités pour voir. Et il faut de toute façon faire une étude préalable, une étude énergétique. Et de faisabilité, j'imagine. De faisabilité, oui, mais c'est compris dedans. Parce qu'il faut au moins atteindre 15% et justifier qu'on ne peut pas peut pas atteindre les 35%. D'accord. Donc l'étude, de toute façon, la première marche, elle est obligatoire pour toutes les copropriétés. Bah écoutez, merci beaucoup. Alors, vous voyez, chers auditeurs, que ce sont vos questions qui font avancer finalement le débat, parce que c'est très intéressant quand vous nous sollicitez. J'espère qu'on a réussi à répondre à toutes vos interrogations. N'oubliez pas que ce live, vous pourrez le revoir en replay sur le YouTube d'Octave. Exactement. Qui est accessible depuis le site octave.fr. Voilà. Surtout les internets. Sur tous les internets, sur tous les internets, voilà. Donc, je pense que vous avez bien retenu que Octave, c'est la rénovation énergétique à votre portée. Et on a un nouveau slogan aujourd'hui qui est le Réflexe Octave, Maxime. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite surtout de bien travailler votre rénovation énergétique. C'est bon pour tout le monde. Merci, Caroline. Merci, Caroline. Octave, la rénovation à votre portée.